Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est chaud bouillon, j'espère que vous êtes prêts. On va parler des opportunités du net. Je vais vous présenter les opportunités les plus populaires du net parce qu'il y en a des milliers sur la toile. Je vais vous présenter les plus populaires, dont les plus attrayantes. Vous verrez entre autres des IP, des MLM, des GPT et tout ce qui va avec. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur Internet comme opportunité? Vous savez, sur la toile, chaque jour, il y a une bonne centaine d'opportunités qui atterrent. Chaque jour, c'est comme ça. Donc, certaines sont nécessairement plus belles que les autres. Hein? Parce que toutes les opportunités, c'est vrai qu'elles sont toutes quasiment attrayantes. Mais forcément, d'autres sont un peu plus belles que les autres. Telle ou telle personne ou telle autre personne peut trouver telle ou telle autre opportunité plus attrayante que l'autre. Donc, on va faire le tour de toutes. Il faut bien connaître une affaire avant de se lancer sur la toile. C'est-à-dire que si vous voulez vous lancer, si vous voulez saisir une opportunité sur Internet, il est indispensable de bien étudier l'affaire, de bien demander autour de vous s'il y a des gens qui connaissent l'affaire, qui ont déjà essayé. Par exemple, les affaires qui parlent d'investissement, où vous devez investir votre argent, vous devez bien vous renseigner parce que vous savez que sur la toile, on a tout et n'importe quoi. Il y a de l'arnaque, il y a des scams, il y a des ponzi. Vous aurez tout ça. Je vais vous présenter un peu comment vérifier si une affaire est bonne ou pas. Vous allez voir un peu par où il faut prendre l'affaire pour bien s'assurer que c'est une affaire solide. Bien. Alors, dans cette rubrique, je vais vous présenter, déjà on va commencer par des HIP. Les HIP, HIP, H-Y-I-P. C'est pour dire, c'est en anglais qui signifie High Yield Investment Program. Si on traduit du mot par mot, ça veut dire des programmes d'investissement à haut rendement. Ça veut dire que dans des HIP, on peut gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. D'accord. C'est vrai que ça semble un peu farfelu et ça l'est. Okay? Parce que les HIP sont des investissements à haut risque. Ça, c'est pour les gens qui sont disposés à prendre des risques. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réussir dedans, mais ce sont des investissements à haut risque. Il y a des HIP qui vous proposent de gros revenus en peu de temps. Il y en a qui vous proposent des revenus moyens. Hein, d'accord. Donc, de toute façon, quand on parle d'investissement, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, on a toujours le facteur risque qui revient. Si vous n'êtes pas prêt à risquer, si vous n'êtes pas prêt à risquer votre argent ou votre temps, c'est pas la peine de se jeter dans les affaires. Peu importe l'affaire que vous voulez entamer, si vous n'êtes pas prêt à investir, à risquer, vous ne pouvez pas faire des affaires. Voilà. Donc les HIP sont là. Ce sont des investissements à haut rendement, comme j'ai dit, et qui parlent de haut rendement, parlent nécessairement de risque, de haut risque aussi. Alors, il y a des programmes HIP qui vont vous proposer des pourcentages, des retours sur investissement à partir de 20%, 30%, 50%, 80%, tout ça par mois. Et de prime abord, ça paraît extrêmement intéressant. N'importe qui peut vouloir se lancer tout de suite. Hein? Mais il convient de prendre son temps, de bien vérifier le HIP, de bien vérifier l'entreprise. Ok? Parce que sur la toile, tout le monde peut créer un système de Ponzi et le placer et se faire du pognon sur le dos des autres. Alors pour gagner de l'argent avec les HIP, c'est possible. Mais il faut bien sélectionner et pas mettre tout son argent dans un seul panier, dans un seul programme, parce que les HIP sont des gros programmes, des programmes en ligne qui vous permettent d'investir un peu et de recevoir de gros intérêts. Alors si vous voulez investir votre argent et votre temps dans les HIP, il faut faire très attention, prenez votre temps, mais si vous avez décidé d'investir, ne mettez pas tout votre argent dans un seul HIP, on ne met pas tous ses œufs dans un seul panier, parce que si ça capote à gauche, on est quand même sûr de pouvoir récupérer ne serait-ce que l'intérêt à droite. Donc les HIP ne durent jamais, ça c'est déjà un point que je vais souligner, je m'attarde là-dessus. Un HIP, la moyenne de vie d'un HIP c'est 12 ans, 12 mois, autant pour moi. Je répète, la moyenne de vie d'un HIP c'est 12 mois. Si un HIP a
beaucoup durer. Il y en a qui peuvent aller à 400 jours, d'accord. D'autres peuvent tenir 2 ans en fonction de comment ils sont constitués. Mais en général, les HIP tiennent souvent 6 mois. Donc si vous avez la chance d'arriver au départ du HIP, vous pouvez gagner vous pouvez trouver votre compte pendant les 6 premiers mois. Mais si vous arrivez alors que c'est déjà lancé depuis des mois, vous courez le risque que ça ferme à votre temps d'investissement. Voilà, donc les HIP sont très dangereux, je le répète. La plupart des HIP sont des systèmes de Ponzi. Vous aurez le temps de découvrir ce qu'on appelle un Ponzi. Le Ponzi, on a connu, je vais vous citer un HIP même, c'est assez marrant. Ici au Gabon, on a connu un HIP. C'est l'entreprise Bersal. Bersal, c'était un HIP, c'est-à-dire qu'ils proposaient des revenus, un investissement avec un retour très intéressant. C'est ce qu'on appelle un HIP. Ça ne veut pas dire que c'est HIP, ne veut pas dire que entreprise frauduleuse, non. Ça veut dire une entreprise qui vous propose de beaux rendements. Mais sauf que quand on propose de beaux rendements, il y a le risque. Vous risquez toujours de perdre votre capital. Vous risquez toujours de tout perdre. Okay? Mais je vous donne un conseil dans l'investissement. N'allez jamais investir l'argent que vous ne pouvez pas prendre le risque de perdre. Okay? Quand vous investissez de l'argent, c'est de l'argent que vous abandonnez. Vous dites que bon, si ça marche, c'est bon, ça marche pas, c'est pas grave, il ne faut pas me suicider avec ça, à cause de ça. Voilà. Donc voilà ce qui concerne les HIP. Je vais vous présenter quelques HIP. En tout cas, vous avez des sites qui vous proposent des HIP. Je vais vous montrer les sites où trouver des HIP. Vous avez Argent Mania, Mania Book, et d'autres sites qui font des rubriques spéciales sur les HIP. Si vous voulez choisir un HIP pour commencer votre investissement, vous les trouverez là-bas. Bien, ça ce sont des HIP avec leur dose de risque. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle des MLM. Alors, les MLM sont des systèmes avec un risque maîtrisé. Et là-bas, la grande chose, le maximum qu'on risque de perdre là-bas, si on a trop perdu, c'est son temps. C'est vraiment son temps qu'on risque de perdre dans les systèmes MLM. Alors, je vais vous citer un MLM au Gabon. MLM est pris pour multi-level marketing. Ça veut dire marketing à multiniveau, vente multiniveau, ou alors marketing relationnel, c'est d'autres l'appellent comme ça, d'autres l'appellent marketing de réseau, d'autres l'appellent marketing à paliers multiples. Donc vous voyez, ici au Gabon, on a beaucoup d'entreprises qui vendent leurs produits en MLM. Vous avez la plus grosse de toutes, qui est connue de tout le monde, ou presque au Gabon aujourd'hui, c'est Forever Living Product. Forever Living Product qui fait des produits à base d'aloe vera. Et ces produits-là ne se vendent pas en pharmacie, ne se vendent pas dans des magasins, se vendent en MLM. Donc, c'est du bouche à oreille, c'est le système de bouche à oreille. Alors, un MLM, c'est quoi? C'est une forme de vente où on ne fait pas de publicité telle qu'on la connaît. La publicité qu'on fait, c'est du bouche à oreille. Je vous prends un exemple. Disons que quelqu'un souffre du mal de dents. Vous conseillez à la personne un dentiste que vous connaissez vous. La personne ira chez le dentiste, payer la consultation et le dentiste, normalement, devrait vous donner une commission. C'est comme ça que ça se passe. Ça devrait se passer. Mais ici, malheureusement, pour la plupart des cas, le dentiste, il s'en fout, hein, il gagne son argent et c'est pour lui. Mais ce sont les entreprises qui ont compris le système, ils font maintenant des ventes en MLM. C'est-à-dire qu'ils vous proposent des plans de compensation. Si vous achetez telle quantité, vous recevez tel bonus. Si vous amenez quelqu'un d'autre à acheter une quantité, vous recevez tel bonus. Okay? Alors, pour les produits, il y a des millions et des millions de produits qui peuvent agir en MLM. Vous avez des produits physiques et vous avez des produits virtuels. Parmi les produits physiques, je vous ai cité une entreprise tout à l'heure, Forever Living Product. C'est vrai que leur système de rémunération est fait un peu du flop par rapport aux autres entreprises qui arrivent en force. Ils ne font plus le poids en termes de rémunération par rapport aux autres. Vous avez une entreprise comme IM, donc Alliance in Motion Global. Ils ont le produit numéro 1 dans le bien-être et la santé au monde en ce moment, le C24. Vous cherchez sur internet ce qu'on appelle le C24.
Vous allez voir, c'est un produit qui fait marcher les paralytiques. C'est-à-dire que tu es paralysé, on te donne ce produit-là, tu retrouves ta forme aussitôt. Donc, toutes les informations sur ces entreprises-là, bien entendu, sont disponibles. Je vais vous donner toutes ces informations au moment venu. Donc, les produits physiques sont un peu cela, les produits virtuels. Maintenant, ceux qui travaillent sur Internet, il y a le marketing relationnel sur la toile aussi. Là-bas, on vend la publicité. C'est-à-dire que vous vendez la publicité, vous faites de la publicité pour une entreprise et l'entreprise vous paye pour ça. Vous pouvez acheter, vous pouvez vendre des produits virtuels tels que des vidéos, vous pouvez lire des mails. En fait, il y a beaucoup de produits virtuels qui se vendent sur Internet. Okay. Donc voilà un peu ce qui concerne les MLM. Vous retenez juste dans la rubrique MLM que c'est un produit qu'on a mis en vente avec un plan de compensation pour tous ceux qui vont recommander, pour tous ceux qui vont acheter. Donc il y a des gens qui se font des millions et des millions de dollars dans le système MLM. Vous verrez des exemples de gens qui ont réussi. Ici au Gabon, ils sont des centaines déjà qui ont réussi dans le MLM, qui vendent des produits par le MLM. Vous voyez des distributeurs de Forever qui ont commencé tôt. Ils sont des millionnaires aujourd'hui. Et il y a d'autres entreprises qui s'installent. Je vais citer Trivo. D'autres sont déjà ici avec des plans de compensation encore plus élevés, plus importants, plus intéressants que tous les plans que nous proposaient les anciennes entreprises. Voilà ce qui concerne les MLM. Vous verrez aussi des rev share. Alors, les rev share sont des programmes de partage de revenus, aussi appelés advertising platform, ou encore des régies publicitaires à revenus partagés. Ce sont des programmes très intéressants. D'accord? Là-bas, le but est simple. Des entreprises font de la publicité sur un site précis. Vous, ce que vous avez à faire, c'est aller visiter les publicités et on vous paye pour ça. Vous pouvez investir de l'argent pour acheter plus de publicité et la revendre. Ou alors, en tout cas, il y a des systèmes là-bas qui peuvent vous faire gagner pas mal de pognon. Donc, les rev share en général, ce sont des sites constitués pour de la publicité. C'est-à-dire que sur le site vous propose d'acheter un espace publicitaire. Et sur cet espace-là, les compagnies viennent faire de la publicité et vous recevez des pourcentages, c'est-à-dire des revenus à chaque fin de période. Donc certains permettent aux membres de percevoir ces revenus-là de façon récurrente. L'achat d'espace publicitaire se fait également en ligne, c'est-à-dire que tout se passe en ligne. Il ne s'agit donc pas d'investir. Tu peux acheter un espace publicitaire pour toi-même, par exemple 1 million d'un espace publicitaire que tu revends, que tu proposes aux entreprises pour qu'ils viennent faire de la publicité dessus. Et tu reçois des revenus passifs à chaque fin de période. Alors dans les rev share, vous avez des rev share qui vous proposent un retour de 120%, c'est-à-dire que 20% de plus que ce que tu as investi dans l'achat de l'espace. D'autres qui vont à 25%, 30% en fonction des périodes et en fonction de ton espace. Donc il faut bien retenir que là-bas, il ne s'agit pas d'investir de l'argent, il s'agit bel et bien d'un achat. Vous achetez un espace qui vous reproduit, qui vous ramène, qui vous produit de l'argent chaque fin de période. Ça peut être chaque semaine, ça peut être chaque mois, ça peut même être chaque jour. Et chaque jour, vous recevez vos revenus qui tombent en fonction des publicités qui sont placées sur votre espace. Il vous donne généralement le droit de publier aussi vos propres publicités. Donc si vous avez vous-même des produits à vendre, des choses à proposer, des sites à promouvoir, vous pouvez vous-même poster vos bannières publicitaires, vos textes, vos liens vers vos sites. Vous avez le choix d'un éventail de produits qu'ils vous offrent à leur tour. Ainsi qu'une rémunération figurant dans le plan de compensation. C'est-à-dire qu'ils ont aussi un plan de compensation en fonction des publicités que tu feras, en fonction de la recommandation que tu feras pour ce site. Il y a aussi un plan de compensation derrière que le site va naturellement détailler. Et voilà donc ce qui concerne les rev share. Alors, certains sites vous demanderont de participer aussi à leurs activités. Par exemple, en faisant des clics quotidiens, vous avez un site qui vous propose d'acheter un espace. C'est vrai, vous avez acheté un espace sur le site,
ils font de la publicité dessus, vous recevez des revenus, mais ils vous proposent également de participer à leurs activités. Par exemple, oui, ils ont déjà des espaces réservés où les entreprises ont déjà acheté, ont déjà placé des publicités, et ils vous proposent d'aller visiter ces publicités-là, d'aller faire des clics dessus, et là, vous gagnez encore des revenus, vous gagnez des dollars qui tombent dans votre compte au fur et à mesure. Dans la plupart, vous demande aussi d'acheter des coupons publicitaires ou pack, ou ce qu'on appelle ou ad pack, ce qu'on appelle des ad pack. C'est-à-dire que tu achètes un coupon publicitaire qui te rémunère un taux d'intérêt à la fin de la période aussi. Voilà. Donc voilà des produits, voilà les systèmes qui sont proposés sur la toile dans le RevShare qui vous permettent de gagner pas mal de pognon. Bien, donc pour accéder au RevShare, vous devez avoir nécessairement les outils que j'ai présentés dans la vidéo précédente. C'est-à-dire qu'une carte de crédit, des processeurs de paiement, voilà, donc vous devez naturellement avoir une adresse mail sur laquelle on vous laissera des messages de temps en temps. Alors le conseil que moi je vous donne, c'est de lire attentivement les avis, parce qu'il y a des sites qui sont spécialisés pour donner des avis sur chaque opportunité sur le net, principalement sur les RevShare. Il faut lire attentivement les avis, il faut aller dans les forums, essayer de voir ce qu'ils en disent. Essayez de vous rapprocher de ceux qui ont déjà participé, qui ont déjà utilisé les sites. Et puis ça va vous éviter de tomber dans des ponzi ou dans des scams, ou dans des arnaques. Voilà. Donc de toute façon, dans le club, dans le groupe Gabon e-business, nous allons souvent revenir là-dessus. Quelqu'un est tombé sur une opportunité, il se met ça au groupe, on étudie, on lui donne notre avis. Il reste toutefois, il nous reste à nous de donner juste l'avis, et c'est vous qui prenez la décision de soit investir ou de ne pas investir. Notre avis ne restera que notre avis, parce que là, il faut savoir que dans ces choses-là, chacun s'engage personnellement. Voilà. Donc vous avez, après les RevShare, vous avez les GPT. GPT, le terme GPT signifie Get Paid To, être payé pour. Voilà. Ici dans le GPT, il existe plusieurs GPT. Vous avez les PTC, donc Pay to Click, être payé pour cliquer. Voilà, les PTC vous permettent de gagner de l'argent en cliquant. C'est-à-dire que vous allez cliquer sur des bannières publicitaires, vous allez cliquer sur des pages publicitaires. Ce que vous faites habituellement sur Facebook, quelqu'un a publié une vidéo, vous allez liker. Quelqu'un a publié une photo, vous cliquez dessus et ainsi de suite. Il y a des sites spécialisés pour ça. Toutes ces activités-là, parce que vous allez cliquer, ils vous payent. Voilà. Cela vous permet de gagner pas mal de pognon aussi. Il y en a qui peuvent se faire beaucoup d'argent avec ça. Dans les Get Paid To, vous avez dans les GPT, vous avez aussi d'autres qui vous proposent de lire des mails. Vous allez lire les mails d'une entreprise, vous allez participer au sondage pour une entreprise et vous êtes payé pour toutes ces tâches-là. Ce sont des tâches qu'en général vous faites gratuitement, que ce soit sur Facebook ou sur les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Donc, sur ces sites, vous gagnez de différentes façons. Vous avez, à la première façon, vous gagnez en cliquant. Vous allez cliquer sur les publicités, vous gagnez de l'argent en lisant des mails. C'est-à-dire que vous donnez votre adresse mail, de temps en temps, une compagnie vous envoie des mails, vous lisez pour eux et vous gagnez de l'argent avec ça. En répondant à des sondages, vous avez un sondage, par exemple, on veut savoir quel est le meilleur produit pour, disons, la peau. On vous envoie un sondage, vous donnez votre avis et vous êtes payé pour ça. Donc les intérêts de ces sites, est que vous avez plusieurs manières de gagner. C'est-à-dire que dans les GPT, vous avez plusieurs façons de gagner de l'argent. Vous ne pouvez pas chômer quand vous connaissez les GPT, vous ne pouvez pas du tout chômer. Vous avez toujours de la publicité qui arrive pour vous. Vous avez toujours des sondages qui arrivent pour vous. Vous avez toujours des mails qui arrivent pour vous. Donc vous avez au moins, vous pouvez vous assurer $1 tous les jours en restant sur les GPT. Bien, après les GPT, vous avez ce qu'on appelle le crowdfunding. Crowdfunding, c'est ce qu'on appelle, nous, en français, financement participatif. Dans le financement participatif, je vais vous montrer ce que c'est. Cela est proposé
par des sites spécialisés, hein, des sites spécialisés dans le crowdfunding qui vous proposent ce qu'on appelle le financement participatif sur Internet. Alors, le financement participatif, ça prend vraiment tout son sens dans le mot participatif. Ça veut dire que vous êtes dans un groupe, quelqu'un a un projet, tu veux réaliser un projet, un de tes vieux rêves, et tu le soumets au groupe. Que fait le groupe? Tout le monde cotise, tout le monde participe au financement de ton projet. C'est-à-dire que si ton projet tient à, par exemple, 50 000 $, tu soumets ton projet et au fur et à mesure, pendant une période donnée, ils vont participer au fur et à mesure. Dès que tu atteins les 50 000 $, paf, c'est ton argent, tu réalises ton projet. On ne va pas te demander de venir rembourser ou de faire quoi que ce soit. Tu feras justement la même chose. Et à chaque fois, dès que quelqu'un a un projet, tu donnes $1 de temps en temps aussi pour l'aider à réaliser son projet à son tour. Dans le crowdfunding, permet notamment de financer des projets, comme j'ai dit. Ça met en relation d'un côté des personnes qui cherchent à monter un projet et qui ont besoin d'argent, qui veulent réaliser un projet, mais qui n'ont pas d'argent, qui ont besoin d'argent. Et de l'autre côté, des personnes qui ont de l'argent et qui cherchent à le faire fructifier. Parce que ceux qui investissent dans ton projet, ils savent qu'il y a un retour qui se fera de façon naturelle. C'est pas que tu vas rembourser avec de gros intérêts non plus. Non, il y a un retour qui se fera naturellement. Alors, comme ce sont des projets plus ou moins risqués, le pourcentage de gains au rendement peut être important aussi. Vous voyez, donc tu peux mettre ton projet de 100 000 $, et le retour, ça peut aussi être 100 000 $. Voilà, ainsi de suite. Donc voilà ce qu'on appelle du crowdfunding. Après le crowdfunding, vous avez ceux qui aiment les passionnés du risque, encore eux. Vous avez des options binaires. Les options binaires, c'est ce qu'on appelle un peu vulgairement parier sur la bourse. Vous allez lire le cours des matières premières, vous allez parier que le pétrole ou alors le CAC 40 va monter, ou que l'or va monter par rapport au diamant, ou que l'euro va monter par rapport au dollar, ou alors que le yen va monter par rapport à l'euro. Vous pariez sur ça. Alors là-bas, ce qu'on peut gagner, on peut gagner en un seul jour plus de 100% de son investissement en un seul jour. On peut également perdre en un seul jour 100% de son investissement. Donc c'est des trucs que quand vous voulez vous lancer dans les options binaires, il faut apprendre. C'est un peu comme du hasard, les options binaires, mais c'est du hasard quand on ne connaît pas. Quand on a appris à connaître les options binaires, quand on a appris à se cultiver sur ce qui se passe dans le monde, c'est pas du tout du hasard. Tu peux mettre tes 100 $ et recevoir tes 180 $ en quelques secondes. Voilà, donc je vais vous montrer aussi les sites qui vous proposent des options binaires, comment y accéder. Là-bas, vraiment, au lieu d'aller jouer au tiercé, au lieu d'aller jouer à je ne sais pas quel jeu de hasard, vaut mieux apprendre les options binaires. Là-bas, on a plus de chances de gagner qu'au tiercé. Voilà, avec des options binaires, il suffit de se cultiver, il suffit d'être attentif à l'actualité et vous allez voir que votre culture sur les options binaires va s'accentuer et vous serez plus affûté pour gagner dans les options binaires. Là-bas, quels sont les gains? Les gains sont élevés là-bas. C'est-à-dire que dès que vous posez une action, si vous dites que dans 5 secondes, ou alors, bon, 5 secondes c'est quand même peu, vous dites que dans une minute, le dollar va monter par rapport à l'euro. Dans une minute. Ce que vous misez, vous recevez 80% de plus. Tout de suite, en une minute. Ce que vous misez, vous recevez 80%. Mais attention, on a dit que vous supposez que le dollar va monter par rapport à l'euro. Mais si c'est l'euro qui monte par rapport au dollar, vous avez perdu. Donc c'est un peu du hasard. Bon, donc pour miser sur la hausse du dollar par rapport à l'euro, il faut déjà voir les facteurs économiques qui peuvent favoriser la hausse du dollar par rapport à l'euro. Il faut voir des facteurs économiques qui peuvent favoriser la descente de l'euro par rapport au dollar. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre dans les options binaires qui sont de très bonnes affaires. Et si quelqu'un se lance, il est sûr de faire un max en peu de temps. Il y a d'autres sites maintenant qui vous proposent d'aller avec des professionnels. C'est-à-dire que vous abonnez sur le site. Le site vous permet de copier les professionnels.
Au lieu de parier avec ton instinct à toi, tu vas parier avec l'instinct du professionnel qui est connecté sur, vous avez par exemple eToro. Sur eToro, tu peux parier sur les matières premières sur le dos d'un technicien, d'un professionnel, de quelqu'un qui est aguerri pour ces affaires-là. Voilà, donc voilà un peu le genre d'opportunités qu'on retrouve sur la toile. Il y a des centaines d'autres. Je ne vais pas faire le tour, sinon on va y passer la nuit. Voilà les principales opportunités et les moyens d'accès sont ceux que je vous ai présentés. Dans les outils qu'il faut avoir pour y accéder sont les outils que je vous ai présentés dans la vidéo 2 qui parlait des outils. Vous pouvez encore la revoir sur ma page YouTube, vous pouvez la revoir dans le groupe Gabon e-business de Facebook ou de WhatsApp. Voilà, ces vidéos-là vont vous permettre de savoir ce qu'il faut faire, où il faut aller et par où il faut commencer. Voilà, donc voilà une aventure qui commence pour tout le monde. Vous savez, on n'arrive nulle part si on ne se lève pas pour partir. Hein. Si vous voulez arriver à une destination précise, il faut bien commencer par un premier pas. Tout comme on ne se perd pas dans les bois si on ne se rend pas dans les bois. Voilà, si vous ne voulez pas risquer quoi que ce soit, il vaut mieux pas se lancer. Hein. Vous restez bien au chaud dans votre zone de confort et attendre un hypothétique emploi ou un hypothétique revenu qui va tomber de je ne sais où. Donc je reviendrai certainement pour vous présenter la crypto-monnaie qui est aussi une affaire très très juteuse. J'ai fait le plein en ce moment, c'est du lourd, c'est du costaud aussi là-bas. Je reviendrai sur une vidéo plus complète destinée seulement à la crypto-monnaie parce que c'est très intéressant de discuter sur ça. Voilà, vous avez entendu parler du Bitcoin, c'est ça la crypto-monnaie, la monnaie électronique. Donc merci pour votre attention, ceux qui ont pris le temps de suivre jusqu'à la fin cette vidéo ont manifesté par cet acte-là une réelle volonté de démarrer quelque chose. Et je suis là disponible pour vous recevoir, pour vous accompagner, pour vous montrer les outils et tout ce qui va avec. Donc merci, à très bientôt.